Hey Mag, comment vas-tu? Salut, ça va toi? Ça va super bien. Merci de te prêter au jeu du témoignage. Comme t'es la troisième personne que je passe aujourd'hui en témoignage. Fait que j'ai Cool. l'impression que j'ai fait ça toute la journée, mais je sais que pour toi, c'est une première. Puis merci de prendre d'avoir dit oui à te faire interviewer puis enregistrer. Ceci va être utilisé contre toi en cours. Non, absolument pas. C'est tout à ton bénéfice. Avant qu'on commence, je vais te Ouais, poser une couple de questions, juste pour dire à tout le monde, t'es pas prête, donc t'as pas été préparé. Je veux absolument que ce soit authentique puis vrai. Qu'est-ce qui va sortir parfait. de toi? Donc, si jamais, mettons, si jamais les gens pensent que c'est tout monté, vous allez voir, c'est absolument pas tout monté. C'est vraiment véridique. Donc, je commencerai, tu sais, juste en te présentant. Dans le fond, peux-tu te présenter brièvement puis nous décrire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben oui, avec plaisir. Mon nom c'est Magali, j'ai 31 ans. J'habite à Montréal. Puis dans la vie, qu'est-ce que je fais? Je suis une conjointe, une amoureuse. Je travaille avec mon conjoint. On a une entreprise ensemble, une entreprise qui fait des accessoires pour les véhicules récréatifs. Donc, on s'est lancé là-dedans, ça fait peut-être environ 3 ans, mais officiellement 1 an qu'on est sur le marché, qu'on commercialise nos produits, tout ça. Donc, pas entrepreneur dans l'âme, je suis devenue entrepreneur avec mon expérience. Voilà, je suis quelqu'un aussi qui adore les chiens. Je promène des chiens dans mes temps libres. Dans mes temps libres, plus ou moins. En fait, je l'inclus dans ma journée parce que j'aime ça. C'est pas dans mes temps libres, je l'inclus vraiment dans ma journée. Puis ça l'aide les propriétaires de chiens à faire promener leur toutou, tout ça. Donc voilà, ça se résume un peu à ça. Cool, merci beaucoup pour l'intro. Je vais te poser des questions par rapport à tu sais, ta situation avant et après le coaching. Parce Ouais. que euh, les gens pensent des fois que tu sais, tout est que ça prend du temps, dans le fond, prendre une décision, puis embarquer, puis dire OK, c'est beau, c'est tout un long process compliqué. Puis comme Mhm. tu me connais, je me suis compliqué la vie pour faciliter la vie des gens, là. Fait que j'essaie de garder ça le plus simple possible. C'était quoi ta situation avant le coaching, justement? Tu sais, avant de commencer le programme avec moi, là, c'est quoi les défis que tu rencontrais? Un de mes plus gros défis, c'était le jugement des autres. Puis la gestion, je dirais, des émotions négatives. Parce qu'on le sait, hein, comme je l'ai appris, il y a des émotions, mais quand on dit je suis pleine d'émotions, souvent on dit que c'est stéréotype, que c'est une émotion négative. Donc, je le dis, j'avais de la misère avec la gestion de mes émotions qui étaient plus négatives. Positives, ben, quand c'est positif, ça va bien, fait qu'on se questionne pas trop. Donc, ce seraient les deux plus gros points que je voulais améliorer. Excellent, c'est bon. Puis, qu'est-ce qui t'a motivé, dans le fond, à rejoindre le programme de coaching? Y avait-tu un élément déclencheur? Je sais que, tu sais, on parlait ton conjoint Jonathan et moi, Ouais. on parlait depuis quelques mois, quelques semaines de quelque chose comme ça. Mais ton nom est arrivé à la fin de la cohorte. T'as comme glissé en dessous de la porte, comme on dit, là. Ouais. Qu'est-ce qui t'avait amené à la cohorte? Euh, En fait, ben, je trouvais ça intéressant que Jonathan le fasse. Puis, euh, tu sais, j'étais comme, ah, je serais intéressée, tu sais, de savoir qu'est-ce que tu vas faire dans cette courte-là. Puis finalement, il m'a dit, ben, tu sais, pourquoi tu la fais pas, tout ça. Bon, j'étais comme, ben oui, c'est vrai, dans ce cas-là. Puis qu'est-ce qui, moi, m'intéresse personnellement, c'est de le faire avec mon conjoint. C'est pas la première fois qu'on fait ça ensemble. Puis je trouve que ça nous construit vraiment, non seulement en tant que personne, mais ça nous fait évoluer aussi en tant que couple. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment important de continuer de cette manière-là, tu sais, de continuer à faire du développement personnel ensemble. Parce que je trouve que c'est un game changer dans le sens qu'on se comprend mieux, on s'explique mieux, on communique mieux. Tout est bénéfique dans cette situation-là. Fait que oui, le fait que Jonathan soit déjà dans la cohorte, c'est sûr que moi, ça me dit comme, si tu me poses la question, tu le fais-tu ou tu le fais pas, s'il est là, je suis comme, ben oui, je vais le faire parce que je veux tout le temps qu'on s'élève ensemble et non, tu sais, chacun de notre bord, que là, admettons, traîne la patte un peu. Ben, j'aime ça avoir les mêmes notions
que mon conjoint. Puis ensuite de ça, ben c'est pas non seulement d'avoir les mêmes notions, mais c'est que nous deux, on se challenge. Ouais. Fait que, ça amène des belles discussions, puis ça nous amène vraiment ailleurs, où est-ce que j'aurais pas pu penser être dans ma vie il y a quelques années. Nice. Puis comment tu as trouvé ça, le processus du programme, justement, avec Jonathan? Y a-t-il des aspects en particulier qui ont été marquants pour vous deux en même temps? Tu sais, des découvertes significatives que vous avez faites toutes les deux en même temps? Laisse-moi y penser. J'ai rien vraiment qui me vient à l'esprit. Parce que, je veux dire, entre Joe et moi, il n'y avait pas comme de méga gros clash. On n'a pas, tu sais, on est déjà fort comme couple. On savait déjà bien communiquer. Mhm. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait comme oh my god, ça nous a amené next level pour nous ensemble? J'ai pas d'idée en ce moment. J'ai pas eu l'impression à ce niveau-là. Personnellement, oui, mais pas au niveau du couple. Excellent. C'est bon. Merci pour ce partage-là. Puis au niveau personnel, comment tu as vécu ça, toi, le processus du programme? Puis je sais que tu as déjà fait d'autres programmes de coaching, tu t'es déjà fait accompagner une couple de mois. Ouais. En quoi tu as trouvé ça différent de l'ancien accompagnement, mettons, que tu as reçu? Ce que j'ai trouvé différent, puis ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est comprendre le pourquoi. Moi, je suis quelqu'un de très analytique dans la vie. J'ai besoin de notions pour comprendre. J'ai besoin de savoir le pourquoi du pourquoi. Puis de comprendre les mécaniques qu'on a à l'intérieur de nous durant toute la cohorte. Adrienne, tu répètes le mot mécanique plusieurs et maintes fois, mais c'est pas pour rien. Puis moi, j'ai vraiment apprécié ça parce que je suis capable de me faire un chemin dans ma tête. Puis non seulement je suis analytique, mais je suis très visuelle. Fait que là, si je l'ai sur papier, puis je me dis, OK, le pourquoi j'ai réagi comme ça, c'est à cause de ça, ça, ça. Là, je suis capable de, moi, me poser des questions. Tandis que dans d'autres formations que j'ai fait, c'était, je sais pas comment dire, mais c'était plus comme un questionnement, tu sais, pourquoi tu réagis comme ça? Ben oui, mais j'aimerais bien ça te répondre, mais je suis pas capable de m'analyser moi-même. Fait que j'avais de la misère à aller au-delà de juste me poser cette simple question-là, qui est généralement très simple. Mais quand tu le comprends pas, pourquoi t'en es arrivé à avoir une telle émotion ou critiquer d'une telle manière ou avoir un jugement, des choses comme ça, c'est difficile de se regarder nous-mêmes. Fait que moi, ce que j'ai vraiment aimé dans la cohorte, ce qui a été game changer pour moi, c'est vraiment le côté mécanique de comprendre par quel chemin je passe pour en arriver là. Good. Ouais, c'est bon. C'est parfait parce que c'est comme ça que je voulais le faire. Yeah! Au niveau des changements, tu sais, c'est quoi les changements majeurs que tu as observés au niveau de ta vie personnelle, puis peut-être aussi professionnelle en tant qu'entrepreneur, depuis que tu as commencé le programme? Oui, ben il y en a un aspect qui m'a changé autant dans la vie personnelle que professionnelle. Je pense que ça m'a vraiment marqué puis ça me suit bien dans mon quotidien. C'est d'être capable de changer maintenant mon état d'être rapidement. Par exemple, il y a une situation qui arrive, je suis comme oh my god, tu sais, je me sens pas bien, je suis pas bien dans cette situation-là, je suis fâchée, je suis comme pourquoi, mais le moment où est-ce que je me dis je suis fâchée, je suis comme ok, réfléchis pourquoi t'es fâchée, il t'est arrivé ça, 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 parfait. C'est correct que tu le ressentes sur le coup, genre je sois fâchée peut-être 5-10 minutes, là, mais après ça, ça nuit plus à ma journée au complet. Tu sais, je suis capable de faire le switch, puis je suis capable de me dire comme ok, il m'arrive telle situation, pourquoi ça m'arrive? Ben, pas nécessairement pourquoi ça m'arrive, mais ça m'arrive parce que ça m'arrive, là. C'est un fait, là. C'est là, ça se passe, là. On peut arrêter de creuser ou quoi que ce soit. Mais de juste, de pas laisser ce sentiment-là négatif brimer le reste de ma journée, autant au niveau personnel que professionnel. T'sais, au niveau personnel, je trouve que ça vient me rejoindre plus au niveau de mon authenticité, être plus authentique, puis au bout de la ligne, s'il y a des gens qui t'aiment pour qu'est-ce que t'es, fine, tant mieux, parce que c'est qu'est-ce que t'es, puis s'il y a des gens qui t'aiment pas pour qu'est-ce que t'es, ben tout bad pour eux, ça fitera juste pas. Puis du côté professionnel, je dirais que c'est au niveau des challenges d'entreprise. Tu sais, des fois, il y a des situations qui nous arrivent où est-ce que
quand tu es entrepreneur, tu es imputable de tout, que ce soit positif ou négatif. Ouais. Quand c'est positif, c'est plaisant. Quand c'est négatif, faut que tu te vires de bord en un claquement de doigts. Puis je te dirais que dans la dernière semaine, là, des claques d'en face, là, oh my God, je sais pas d'où est-ce que ça tombait du ciel, là, mais il en est tombé comme 3-4. Mais tu sais, aujourd'hui, on est encore là. Est-ce que j'ai eu un down? Ben oui, certainement. Là, tu sais, je suis pas comme yay! Claque d'en face, hein, j'en veux un autre. Non, On je n'est suis pas pas. maso, là, quand même. Non, c'est ça, on n'est pas à ce point-là, sauf que, tu sais, quand on a reçu une mauvaise nouvelle, il y a peut-être 2 semaines, j'ai fait comme oh my God, ah ouais, hein? Si on a cette nouvelle-là, ça veut dire qu'on perd ça, faut se retrouver ça. OK, c'est rushant, mais tu sais, en moins de 24 heures, on avait pas mal retrouvé ce qu'on avait perdu. Mais Wow. tu sais, si je m'étais tapé sa tête, puis que je m'étais renfermée à l'idée que genre, bah, c'est négatif, puis je pleure ma vie, puis tout va Ouais. donc mal, puis la vie m'aime pas, etc., ben, je trouve pas que ça t'amène à un bon point. Fait d'être capable de se revirer, de chasser la mauvaise émotion rapidement pour te remettre dans un mood positif, pour te dire comme, OK, c'est bien plate, il est arrivé ça, mais on continue, tu sais. Donc, ta capacité d'adaptation est beaucoup plus rapide Ouais, maintenant oui, dans ton changement de cap, justement. Là. exactement, ouais. As-tu l'impression que tu peux pas vraiment revenir en arrière de ça? Que là, le sens de ce que tu faisais avant n'est pas le même sens que ce que tu fais maintenant? Ouais, totalement. On dirait qu'une fois que tu l'as vécu, puis je me souviens, on dirait là, tu dis ça, puis je me souviens de toi qui m'as dit, tu vas voir, une fois que ça va t'arriver, tu vas faire comme ah! Ben là, tu vois, tu sais, je pense que dans les 2 dernières semaines, c'est littéralement ça que ça l'a fait. Je trouve que j'ai comme eu les situations. On dirait que la vie m'a apporté des situations pour me dire, écoute, Mike, c'est ça, faut que tu comprennes. Tiens le test. Exactement, le test de la vie est arrivé. Là, je suis comme, OK, ouais. Ouais, fait que oui, totalement. C'est une fois que t'es arrivé dedans, tu peux pas reculer en arrière. As-tu remarqué justement que les tests arrivent systématiquement à partir du moment où tu acceptes un nouveau changement, tu vas te faire tester sur ce nouveau changement-là pour voir si tu y crois vraiment, puis tu as la chance également de le mettre en application à ce moment-là. Et si tu te permets de mettre en application, mais là, c'est comme ça s'intègre à l'intérieur de ton corps, justement, parce que tu dis Ouais, oh shit, ok, je connais la mécanique, je sais comment le mettre en application, j'ai le bénéfice, je sais comment le faire, je peux le redupliquer. Fait que exact. si tu observes, mettons, si tu essaies d'extrapoler ta vie dans le futur, est-ce que tu crois que tu vas revenir comme avant? Honnêtement, je penserais pas. Je penserais pas. En fait, je me demanderais pourquoi. Pourquoi je voudrais revenir en arrière. J'ai Ouais. Je pose aucun la question bénéfice. parce que, tu sais, je vous ai tout le temps dit il y a beaucoup de choix qu'on peut faire, que ce soit négatif ou positif. On Ouais, peut toujours refaire les mêmes choix, mais à ouais, partir du moment où est-ce que le sens est changé, ça change notre personnalité carrément. Fait qu'on n'est plus cette personne-là qui faisait ces choix-là. On est une nouvelle personne qui fait les nouveaux choix. ouais. Fait que, je trouve ça cool parce que moi, je t'ai vu évoluer là-dedans, puis je trouve ça nice de te Ouais. voir maintenant avec une posture, une confiance, tu sais, le knowledge puis la compréhension de ce que tu faisais au début. Maintenant, c'est comme, ben oui, c'était ça. Ouais, puis je dirais que ça l'a pris quand même, tu sais, un bon 2 mois, là. Tu sais, il y a beaucoup de situations, des fois, qui m'arrivaient, puis j'étais comme, mais pourquoi? Pourquoi? Puis j'étais pas capable d'aller creuser. Mais là, tu sais, présentement, là, je sais pas, on dirait qu'à un moment donné, c'est un déclic à force Ouais. de le pratiquer, puis à force de dire, mais pourquoi, là, j'ai pas réussi? Pourquoi? Tu sais, à un moment donné, on dirait que ça fait juste comme, pouf, let's go. Ouais, Là, ouais, t'as exact. compris. Ça s'intègre. C'est Ouais, drôle parce que, tu sais, on dit 2 mois, puis je me dis, oh my God, t'imagines, 2 mois, c'est pas si long que ça pour apprendre ce type de mécanisme-là, avec ouais, tous les résultats que ça va venir pour les prochaines années, là. ouais, tout à C'est ce fait. que je me suis dit, moi, quand j'ai appris ces trucs-là, puis je les ai mis en application, là. Ouais, exact. Puis, est-ce que tu as eu d'autres transformations spécifiques que tu peux attribuer directement au travail, je te dirais, de la cohorte? Tu sais, parce qu'on a fait du one-on-one, toi et moi, une couple de fois à l'intérieur de la cohorte. Ouais. Mais on a également, tu as fait beaucoup de one-on-one également avec les autres gens de la cohorte. Puis Mhm. j'imagine que tu as eu de la valeur également qui venait des autres. Oui. Y a-tu des choses qui te viennent en tête qui ont été dites par quelqu'un d'autre que moi dans cette cohorte-là? Oui, totalement. J'ai eu des rencontres, je vais dire, plus marquantes que d'autres. Tu
sais, il y a des gens qui sont beaucoup plus avancés aussi, tu sais, en développement personnel, tu sais, que quand tu parles d'une situation, ils te font voir des choses, tu es comme, oh my God, j'avais pas vu ça comme ça. Puis il y a une personne, entre autres, qui m'a marqué, qui m'a parlé. Je parlais d'une situation où est-ce que, tu sais, ça fonctionnait pas trop, là, puis je savais pas trop comment m'en sortir. Puis il me dit, Magali, tu sembles prendre les choses très personnelles. Comme tout se retourne vers toi, t'es souvent sur la défensive. Puis là, j'étais là, oh my God, oh, j'avais pas vu ça. Quand t'es Oups. dedans, puis quand t'es comme Ouais. ça, tu le vois pas. Puis là, quand il me dit ça, je me dis, hey, Seigneur, c'est tellement vrai. Puis il me dit, euh, la journée que tu vas arrêter de tout prendre personnel, tu vas voir, ça va vraiment te faire du bien. Puis je pense que ça aussi, ça a été un déclic de, c'est pas parce que quelqu'un dit ça qu'il t'attaque toi. Ouais. Tu Ouais, sais, comme on dit souvent, tu sais, les gens sont un miroir d'eux-mêmes, là. Fait que, tu sais, ce que la personne dit, c'est ce que la personne pense, mais c'est pas nécessairement attaqué à toi. En tout cas, bref. Fait que quand j'ai entendu ça, ça a fait oh là là, gros son de cloche dans ma tête, puis j'étais comme wow, ok, ouais. Fait que oui, ça a été marquant. Ça a été un des points marquants dans les rencontres que j'ai eues avec nice. les autres. C'est une des choses que j'aime beaucoup dans le concept de cohorte, c'est justement la valeur d'avoir, tu sais, 24 autres paires de yeux qui te regardent, Mhm. ou, tu sais, puis avoir une vue un petit peu plus 360 que juste toi puis moi, qu'on est un en face de l'autre, puis je suis capable de te faire voir certains angles, mais il y a d'autres angles qui sont vus, puis qui sont nommés d'une façon différente, avec un langage différent, non coaché, puis des fois juste commun, qui est plus facile à Exact. accepter que le coach qui dit « Hey, il y a ça, là. » Puis là, comme « Non, je résiste. » Là, quelqu'un d'autre te le dit, t'es comme ah, ok, si lui il me le dit, ça doit être vrai. Tu Mais sais. ça, c'est comme dans un couple, hein. Ouais. Ton chum ou ta blonde te dit souvent quelque chose, ça, puis là, moi, souvent, c'est comme ça. Joe, il va me dire quelque chose, puis là, je suis comme, ouais, ouais, ben oui, ah, ah, Puis là, je me tourne de bord, puis là, c'est mon frère qui me le dit. Puis là, ça fait comme, oh shit, t'as tellement raison, puis là, Joe, il est comme, mais ça fait des mois que je t'en parle, ah! Fallait que ça vienne de l'externe. Quelque chose, c'est le même principe. Cool. Est-ce que tu aimes, juste par curiosité, qu'est-ce que tu as préféré? Est-ce que tu préfères le one-on-one ou tu préfères le groupe? Ou le mix des deux? Comment tu vois ça? J'ai beaucoup aimé le mix des deux. J'aimais beaucoup les one-on-one avec toi. Je trouve que c'était très personnel à moi-même. Donc, j'avais l'impression que c'était une séance très accélérée où est-ce qu'on voyait beaucoup, beaucoup de choses. Puis comme je t'avais mentionné, ces séances-là, j'aurais voulu qu'elles soient enregistrées Ouais. pour pouvoir les réécouter parce que c'est tellement d'informations qu'à la fin, j'étais comme, oh my God, j'essayais d'écrire, puis tu sais, je me dis, bah, OK, mon subconscient va avoir enregistré ce qu'il avait enregistré, fine, c'est correct, on va... Mais des fois, j'aurais aimé ça y revenir pour entendre ce que j'avais à dire, ce que tu avais à dire aussi. Absolument. Absolument. Puis le mix du groupe aussi, j'aime ça parce qu'on a différentes perspectives, différentes personnalités aussi, point de vue. Ça peut t'amener ailleurs. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent t'aider à t'élever en tant qu'être humain. Fait que, ouais, le mix des deux, j'ai bien aimé ça. Les Q&A aussi. En fait, je pense que j'ai grandement apprécié les Q&A où est-ce que tout le monde est ensemble, où est-ce que tout le monde échange, tout ça. Je trouve que ça fait des belles discussions, puis ça nous amène soit à réaliser des choses ou à comprendre d'autres Ouais, choses. définitivement. On se rend compte assez vite qu'on n'est pas tout seul aussi. Oui, exact. Puis, Ça crée un lien de famille aussi, des ouais. gens à qui tu peux avoir confiance. Puis si jamais tu as un petit tracas ou une bonne nouvelle, en fait, c'est le Ouais. fun de partager tout ça avec ces personnes-là. Définitivement. J'ai deux autres questions pour toi, puis après, on termine ça. Ouais. Considérant que l'investissement est quand même important pour certaines personnes, parce que tout est relatif dans le prix, là. Tu sais, Ouais. on parle d'un investissement de 5 000 sur un programme de 6 mois, où est-ce qu'on a 3 mois de... Pas théorie, parce que c'est pas de la théorie, c'est de la pratique, mais Ouais. écrite. Tu sais, puis Ouais. il y a des formules, il y a des choses à apprendre. Donc, il y a de l'apprentissage de nouvelles matières pendant 3 mois. Ouais. Puis un autre 3 mois de mise en application, dont c'est ce que tu es en train de faire, toi puis Jonathan, en ce moment, de Ouais. mettre en application puis de faire des oh, 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 oh. OK, là, on Ouais. le voit dans la vraie vie que ça fait, là, Ouais. assez rapidement. Est-ce que tu peux nous partager ton ressenti justement sur la valeur que tu juges que tu as reçue, puis quand est-ce que tu sais,
est-ce que le 5 000 était justifié? Puis quand est-ce que tu commences à avoir des bénéfices significatifs quand tu joins la cohorte? Mettons tu parlerais à quelqu'un de nouveau et tu lui dis, OK, voici quand est-ce que tu penses que ça va arriver, les bénéfices. Ben, pour moi, de un, le 5 000 $, est-ce que ça en vaut la peine totalement? Je veux dire, juste si t'es quelqu'un qui a la petite boule ici, souvent, mets 5 000 $ puis tu vas être aux anges le restant de ta vie. Moi, globalement, c'est ce que j'ai à dire pour d'un bon deal. Juste comme de mieux te sentir avec toi-même, je pense que c'est vraiment un bon deal. Puis après ça, ben, si tu te sens mieux avec toi-même, ben, tout découle sur le reste, ta famille, tes amis, les gens que tu vas rencontrer, tu vas te sentir plus toi-même, tu vas t'apprécier plus toi-même, donc les gens vont plus t'apprécier. Bref, effet boule de neige de positivisme. Donc, pour ça, oui, ça en vaut ça en vaut la peine. Puis là, avec tout ça, j'ai oublié la deuxième partie de la question. La deuxième partie, c'était quand est-ce que tu as commencé à voir, toi, des bénéfices? Oui. Je dirais que moi, personnellement, ça a été au bout des 2 mois et demi, 3 mois. Okay. La première partie. Pourquoi? Aucune idée. J'en parle là présentement, c'est peut-être parce que moi, je suis quelqu'un qui doit beaucoup assimiler les choses avant de les mettre en application. Comme je disais tantôt, je suis très analytique, j'ai besoin de lire, comprendre. On dirait que tant que je le comprends pas, je suis pas capable de l'appliquer. Ouais. Fait que on dirait que ça m'a pris comme du temps à assimiler tout ça. Fait qu'au bout du 2 mois et demi, j'étais comme, OK, on dirait que quand j'ai pu le mettre à ma vie, à moi, parce que de le voir chez les autres, c'est une chose. De dire comme, cette personne a réagi comme ça parce que telle chose, c'est facile de le voir. De le mettre sur soi, j'ai trouvé ça un peu plus difficile. Ça a été un petit peu plus long pour moi. Donc, au bout de 2 mois et demi, 3 mois, c'est là que j'ai vu le changement. Fait que c'est là que je me suis dit comme, OK, game changer, là, je trouve que ça vaut la peine. Fait que je pense que, tu sais, des fois, dans la cohorte, il y avait des gens qui ont eu des réalisations comme dans les 2 semaines suivant le début. Mais personnellement, moi, ça m'a pas découragée. J'ai keep up, j'ai continué, puis je me suis dit, si un jour ça va venir à moi, je veux dire, on est tous différents, tout ça. Donc, je pense que les prochaines personnes qui entrent dans la cohorte, puis qui n'ont pas une réalisation automatique après 2 semaines ou quoi que ce soit, tu sais, faut juste pas se décourager, puis il faut continuer parce que on va avoir le déclic un jour ou l'autre. Ça peut être dans 5 mois, mais bref, il sera là quand même, je suis certaine. Oui, absolument. Merci beaucoup, Magali. C'est super fin d'avoir pris le temps de nous donner ta perspective pour aider les autres, justement, qui hésitent à faire ce choix-là ou qu'ils veulent valider si le choix, c'est bon pour eux, de pouvoir écouter ton côté de la médaille puis voir ça. As-tu un conseil pour les gens qui hésiteraient à embarquer dans une cohorte comme ça? Pourquoi t'hésiterais? Ouais. C'est tout. Je laisse ça là-dessus. All right, c'est bon. Merci beaucoup pour ton temps, Mag. Merci à toi. All right. Bye. Bye.